Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10 minutes, les 5, les 2 minutes et les dernières 30 secondes. Lors de les 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je sais au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement et vous pourrez ensuite commencer. Bonjour, Lucie Rodriguez, directrice gestion de l'information, je suis métro. Bonjour, Louis-Philippe Toupin, directeur régional du groupe Investors du groupe Brassard. François-Louis XVI, directeur régional, Groupe Investors, Montréal, Descaries et Boisbriand. David Cloutier, directeur régional au groupe Investors à Québec. Olivier Cloutier, directeur régional du groupe Investors Laval. Donc, comme vous le savez, toute organisation qui désire avoir une durée de vie assez longue et ne jamais en terminer, en fait, a besoin d'un renouveau à quelque part dans sa carrière. C'est le cas avec Group Investor. Vous avez essayé de revoir un peu votre vision, votre culture et vos valeurs, et vous avez placé le client au centre. C'est pourquoi vous avez mandaté mon équipe et moi, Vision GRH, composée de moi-même, Amélie Sivard, Marie-Céline Lacroix, Jean-Félix Cossin-Dubois. afin de vous proposer une stratégie pour augmenter la mobilisation des équipes, pour faire le recrutement ainsi que de présenter votre image au sein de l'organisation. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une analyse de ce qu'on a compris de votre situation actuelle. Nous allons proposer notre stratégie. Nous allons ensuite faire la mise en œuvre de celle-ci, vous présenter le rôle des différents acteurs tout au long de la stratégie et ainsi que vous présenter les indicateurs de performance de celle-ci. je vais donc poursuivre avec une analyse de votre entreprise présentement, puis qu'on aimerait vous apporter. Donc, présentement, vous avez, comme on a mentionné plus tôt, un renouveau. Vous voulez vraiment axer vers les clients, puis aussi, vous voulez que ça apparaisse dans votre nouvelle image pour les employés que vous voulez aller chercher. Aussi, vous avez un départ, vous allez avoir plusieurs départs d'ici 2 ou 3 ans de retraités qui va être prévu. Puis, vous avez une très bonne notoriété présentement dans le marché. Aussi, vous avez une clientèle exigeante, donc c'est pourquoi que vous êtes vraiment axé vers les clientèles pour vraiment répondre à leurs besoins. Donc, nous, pour qu'on aimerait vous apporter, c'est vraiment une stratégie de recrutement adaptée à votre vision. Aussi, on aimerait avoir des directeurs mobilisés tous ensemble pour favoriser la rétention. Puis aussi, nous voulons propulser votre nouvelle image de marque, comme on l'a mentionné, puis aussi le mettre dans votre recrutement. Donc, la stratégie que nous proposons, c'est la stratégie MIR. Donc, comme on voit ici, c'est vraiment le client qui est au centre de votre MIR. Donc, MIR, c'est pourquoi? C'est pour mobilisation, votre image, puis aussi le recrutement. Donc, tout d'abord, pour la mobilisation. Ce qu'on vous propose, c'est de favoriser les activités de synergie d'équipe, autrement appelées le team building. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'en faire une de façon trimestrielle. On vous propose les jeux d'évasion, l'escalade, le golf, le go-kart pour la première année de mise en place des activités de synergie d'équipe. Ensuite, on vous propose le cercle de discussion. Ça, c'est des rencontres qui ont lieu mensuellement afin que tous les gestionnaires puissent avoir une discussion. Vraiment, il n'y aura pas ce ne sera pas quelque chose qui va être déjà défini à l'avance, c'est vraiment de discuter de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, de regarder aussi les différents enjeux parce qu'on sait que vu que vous êtes dans des régions différentes, aussi ça va être intéressant de voir différentes façons que les employés apportent des questions ou des nouvelles manières de fonctionner au sein de l'organisation. Donc de partager votre expérience, c'est ça qui va être le plus bénéfique. Et vous allez pouvoir aussi instaurer une période allouée au bon coup. Donc, ça peut être intéressant de voir ce qu'une succursale a fait de bien pendant le mois, parce que ça peut être quelque chose qui pourrait revenir dans les autres succursales et de partager le tout. C'est aussi une manière de rapprocher les gestionnaires ensemble. Ensuite, on vous propose de mettre en place le concours Service Étoile. Ça implique les clients, parce qu'on, comme on l'a mentionné, votre client, c'est ce qui est le plus important pour vous, c'est votre valeur première et toute votre mission est dirigée vers le client. Alors, ce serait sur le principe d'une cote 5 étoiles, comme par exemple des hôtels. Donc, simplement après avoir reçu un service, un rendez-vous, peu importe, le client noterait comment il a trouvé sa rencontre. Est-ce qu'il a apprécié son service? Est-ce que ça a été assez rapide pour lui? Est-ce que les suggestions apportées étaient bien adaptées à sa situation, etc. Et avec ça, on ferait un trophée qui serait remis à la succursale par trimestre. Donc, chaque trimestre, ce serait une succursale différente, celle qui aurait eu le plus d'étoiles, qui en bénéficierait.
Sur les étoiles, on mettrait les plaques. Donc, comme ça, dépendamment du trimestre dans l'année, on pourrait voir qui l'a eu et voir l'évolution aussi. Par exemple, des fois, ceux qui l'ont eu 2 fois, 3 fois, ceux qui l'ont une fois vont pouvoir se motiver à vouloir avoir leur nom une 2e fois sur le trophée. Ensuite, on propose une activité avec les formations de personnalité. Donc, ça, on ferait venir quelqu'un de l'externe, puis ça serait un après-midi. Donc, c'est vraiment concernant tous les types de personnalités. Je vous expliquerai un peu les types de personnalités en détail. Et ensuite, il y aurait une petite activité qui serait connais-tu bien ton collègue? Donc, avec ça, ce serait vraiment de cibler quel type de personnalité vos collègues sont et vous-même. Puis ensuite, vous feriez vraiment le questionnaire pour voir si vous aviez bien ciblé au départ lors de votre supposition. Donc, ça, par exemple, c'est les types de personnalités. On a l'exécutif, le protecteur, le penseur, l'artiste, le donneur, le mécanicien, le scientifique et le visionnaire. Encore là, ça varie dépendamment des types d'activités, mais tout ça serait expliqué avec le formateur. Maintenant, le volet I, en fait, de la stratégie de MIR, c'est vraiment l'image de votre entreprise, le groupe Investors. Et comment on va s'assurer d'avoir une bonne image? C'est vraiment en misant sur le fait que vous êtes un employeur de choix. Comment on va miser là-dessus? C'est en proposant des horaires flexibles, en fait, à vos employés. Par exemple, au niveau de vos conseillers, ça peut être des horaires flexibles qu'ils peuvent eux-mêmes faire leur horaire en fonction de leur client de la journée. Donc, vraiment déterminer en fait l'horaire par rapport à ça, ou ça peut être encore aussi par rapport au fait de donner des périodes de présence obligatoires au bureau. Donc, par exemple, vos conseillers doivent être présents au bureau de 10h à 2h, mais ils sont libres de faire, en fait, de faire leurs heures de présence au sein de la journée comme ils veulent, tant qu'ils remplissent leurs 8 heures par jour. Aussi, on vous suggère en fait, de payer le transport en commun pour vos employés. Donc, surtout pour vos succursales dans les grandes villes, c'est quelque chose qui va vraiment permettre à vos employés de venir sur le bureau du travail et sans avoir à se soucier du trafic et des passes de stationnement qui sont excessivement chères, surtout en région urbaine. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit adapter en fonction des diverses régions. Par exemple, à Montréal, ce serait surtout la passe de métro. Québec, ça peut être autobus. Dans l'Outaouais, ça peut être au niveau de la passe d'autobus aussi. Mais les régions plus rurales, certaines qu'il va falloir revoir vraiment pour s'adapter à leur milieu. Par exemple, si le transport en commun ne se rend pas facilement sur le travail. Aussi, on vous suggère des escomptes en salle d'entraînement. Donc, ce que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est aller chercher en fait un partenaire, par exemple, un gymnase qui est un gym d'entraînement qui est partout à travers le Québec. Donc, ce qui vous permettrait de faire, en fait, de fournir un escompte de 50% à vos employés qui veulent se procurer l'abonnement dans ce gym-là en particulier. Et à ce moment-là, en fait, c'est seulement un 50% de l'abonnement. Et puis, on veut miser sur le fait que vous êtes une entreprise verte. Comment on va miser là-dessus? C'est, entre autres, en mettant des bacs de recyclage pour les canettes. Ça peut être aussi en mettant des boîtes pour le recyclage de batteries. Parce que aussi, les batteries ne peuvent pas être disposées n'importe comment. Donc, ça peut être vraiment des boîtes disposées à ça. Puis après ça, on va les reporter aux endroits appropriés à cet effet. Aussi, la deuxième façon de vraiment promouvoir l'image de votre entreprise, c'est avec le programme d'ambassadeurs qu'on vous suggère. Qu'est-ce que c'est ce programme-là? C'est, en fait, on va sélectionner des leaders positifs au sein de vos conseillers, en fait, au sein de votre entreprise. La façon qu'on va sélectionner ces ambassadeurs-là, c'est les pairs, donc les collègues qui vont suggérer des collègues qui, par leur positivisme, par leur motivation, encouragent les autres. Et vous, les directeurs régionaux, après ça, vous pouvez sélectionner un ambassadeur par région, donc qui va être vraiment, en fait, un modèle à suivre pour tous les employés de cette région-là, mais aussi de l'ensemble du groupe Investors. Après ça, on peut faire une campagne de publicité avec ça. Donc, la campagne serait « Raconte ton histoire ». Donc, c'est les ambassadeurs qui peuvent raconter, en fait, c'est quoi pour eux travailler chez vous, pourquoi c'est un travail motivant. Et donc, avec ça, on peut faire aussi des affiches et des citations de en fait, ces ambassadeurs-là qui racontent leur histoire. Je vais donc poursuivre avec la stratégie de recrutement que nous proposons.
Donc, pour commencer, il faudrait vraiment établir 7 étapes pour avoir une stratégie complète. Donc, c'est important de bien communiquer, de bien prévoir la main-d'œuvre que vous avez besoin en fonction des départs futurs, comme on a mentionné plus tôt. Aussi, vous avez une vision, une mission, puis des valeurs bien établies. Donc, c'est important aussi de communiquer pour que les futurs employés soient aussi au courant de ce que vous voulez dans votre entreprise, puis qu'est-ce que vous projetez. Aussi, c'est important de présenter votre entreprise très clairement pour qu'ils voient tout ce que vous faites, l'ensemble de vos produits et tout. Aussi, présentement, votre marché, on a dit que c'est un marché qui est vraiment bien situé. Donc, vous n'avez pas de problème. Aussi, vous visez présentement soit les personnes qui vont finir l'université, soit les personnes qui sont déjà en emploi et qui aimeraient ça se découvrir dans un nouveau milieu, soit aussi les gens de profession comme les avocats, tout ça. Donc, ça, c'est votre marché que vous ciblez côté employé. Pour le processus, c'est sûr que ça va être affiché, on va le voir plus tard, ça va être affiché sur les réseaux sociaux, tout ça, on va y revenir. Puis le bassin de main-d'œuvre, on y est venu aussi. Puis les endroits, on va tous vous expliquer ça en détail plus tard. Donc, pour le test psychométrique, le bon candidat dans le bon poste de votre entreprise, c'est vraiment ça qu'on vise avec cela. Donc, ça fait vraiment évaluer les attitudes, les comportements, les intérêts pour voir si ça va vraiment avec votre entreprise. On a un exemple de profil Nova qui a été testé qui est super bon. Puis, on va former 2 personnes à l'interne avec ce profil-là. Ici, on a un exemple plus loin. Donc, le profil Nova, il y a 4 types de personnalités. Donc, il y a l'action, l'inspiration qui est le jaune, l'action c'est rouge, la précision c'est bleu, puis la cohésion c'est vert. Donc, vous pourriez voir quelles personnes qui coïncident vraiment avec aussi les personnes type, les employés aussi de votre entreprise présentement. Donc, ça peut être une stratégie pour le recrutement, puis c'est aussi bon de voir quel genre de personnes que vous engagez. Pour la visibilité, comme on avait mentionné dans la stratégie de recrutement, ça va être sur les réseaux sociaux. Pour LinkedIn, pour les personnes qui sont plus dans des emplois de comptabilité ou des choses comme ça. Pour Facebook aussi, pour rejoindre plus les jeunes, comme les gens qui vont finir à l'université et tout. Puis on va afficher les posts, puis aussi on va mettre la vidéo des ambassadeurs qui explique, raconte notre histoire, puis ça va inciter les gens à venir travailler avec vous. Aussi, il y a le site Internet. Vous avez déjà un onglet carrière qui est super bon, donc vous pouvez poser vos candidatures sur ça, mais vos postes. Puis les événements, vous allez pouvoir participer à l'effort de l'emploi avec soit dans les universités, soit faire des compétitions aussi, assister comme juge. Puis aussi, ça va être les ambassadeurs qui vont venir pour l'effort de l'emploi. On a aussi un programme de référence qu'on vous propose. Donc, c'est pour les gens qui travaillent déjà ici, qui travaillent déjà dans votre entreprise. S'ils vous recommandent un bon candidat, vous pourriez lui donner une prime de 800 $. Donc, ça va inciter les gens aussi, pas juste vous, mais aussi les gens de toute entreprise à faire du recrutement. Donc, ça pourrait être une idée. Puis, c'est sûr que c'est après la période de probation. Si la personne a fait un bon travail durant votre période de probation, puis elle convient vraiment à ce que vous recherchez, bien, pour avoir une prime pour l'employé. Maintenant, au niveau de la mise en œuvre à court terme, donc dans les premiers 4 mois, on vous suggère d'instaurer les cercles de discussion. Ensuite de ça, d'effectuer la formation des personnalités, de mettre en place le concours Service Étoile, de faire la formation pour les 2 conseillers RH au niveau du profil Nova et de faire la première activité de synergie d'équipe qui serait le jeu d'évasion et ensuite de débuter le recrutement pour vos ambassadeurs. En ce qui concerne le 4 à 8 mois suivants, ce qu'on propose, c'est de continuer une série de discussions, comme on l'a mentionné, c'est à tous les mois. Ensuite, on débute vraiment le recrutement puisqu'on a façonné un peu la stratégie à court terme. Donc, c'est maintenant qu'on lance l'affichage de postes. On est présent sur les réseaux sociaux, dans les foires d'emploi, dans les universités. Vous faites aussi déjà des activités de réseautage. Donc, on continue à faire tout ça. Ensuite, il va y avoir la deuxième activité qui va être le go-kart. Puis, on va lancer les ambassadeurs. Donc, une fois qu'on les a trouvés dans la première période de 0 à 4 mois, on va maintenant faire les vidéos, faire les affiches, commencer à publiciter et aussi on va pouvoir les mettre sur notre site Internet afin que la visibilité de ces ambassadeurs-là soit énorme. On va aussi débuter le programme de référence pour justement le recrutement. On va demander à nos employés à l'interne de participer à notre recrutement à l'extérieur. Pour ce qui est du long terme, du 4 à 8 mois, 18 à 12 mois, on va continuer cette discussion encore une fois. On va faire la 3e activité qui est le golf, puis on va pouvoir aussi continuer plus à long terme avec des nouvelles activités aussi à la demande des employés. S'il y en a qui ont des activités à suggérer, c'est important aussi de prendre leur pouls pour savoir qu'est-ce qu'il y a. On va aussi lancer le sondage de mobilisation, puis faire une rétroaction par la suite pour voir si la stratégie de mobilisation a un impact sur les employés.
Donc, au niveau du budget, on va pas rentrer en détail au niveau du budget, mais en gros, au niveau de la synergie d'équipe, on prévoit 4 000 $ pour les formations personnalisées, 1 500 $ en fait pour le formateur, 1 000 $ pour le concours sans les étoiles qui est entre autres pour le trophée. Ensuite de ça, au niveau de l'employeur de choix, on prévoit un 50 000 $. Pour les vidéos d'ambassadeurs, 4 000 $. Pour le profil Nova, 5 000 qui est en fait la formation de vos 2 conseillers RH. Le programme de référence, c'est 800 $ par référence qui passe l'approbation et pour un total de 80 000 $ pour l'ensemble du budget. Si je peux juste renchérir sur ce que mon collègue vient de dire, pour le profil Nova, en fait, le 5 000 $, c'est 2 500 pour former un employé. Comme on l'a mentionné, on en formerait 2, puisque ça va être à votre siège social qui vont s'occuper de tous les questionnaires qui vont être faits dans les régions. Puis ensuite, ça va vous faire économiser sur les questionnaires, parce qu'un questionnaire fait à l'externe vaut entre 120 et 140 $, tandis que si on forme les gens, ça va être un coût de seulement 70 à 80 $. On ne l'a pas mentionné puisqu'on ne savait pas encore vraiment l'échelle exacte de votre recrutement. C'est pourquoi on n'a pas mis le prix pour chacun séparément. En ce qui concerne maintenant le rôle des acteurs, on a les gestionnaires. Donc, ce que vous allez faire, vous, c'est d'abord participer aux activités de synergie. Donc, si on veut justement que ça fonctionne, c'est important d'y participer, de donner des idées aussi, justement, comme ma collègue l'a mentionné aussi. S'il y a des activités que vous aimeriez faire ou que vous voudriez modifier, changer, il y a toujours possibilité d'améliorer la stratégie qu'on vous propose en modifiant les activités, dépendamment aussi des besoins ou des tranches d'âge aussi, les activités peuvent varier. On va aussi débuter, vous allez aussi débuter le partage d'expérience. Donc, les stades de discussion, ça va être à vous de prendre en charge, dans le fond, ça, de l'instaurer et d'y participer. C'est sûr que si, des fois, il peut y avoir, les dates peuvent changer, mais idéalement, c'est de s'instaurer, par exemple, le premier lundi de chaque mois, de 8h à 10h, tout le monde se rencontre. Fait comme ça, c'est déjà établi et c'est pour le reste de l'année, donc il n'y aura pas de conflit d'horaire. Ensuite, on va commencer à participer pour les formations. Donc, comme on l'a mentionné, on va envoyer 2 personnes aux ressources humaines du CHSL pour faire les formations. Ensuite, vous allez sélectionner les ambassadeurs. Vous allez avoir reçu les candidatures. Donc là, ça va être à vous de maintenant regarder, selon vous, qui représenterait le mieux l'image et qui est le plus aligné avec vos valeurs et votre culture. Puis, les ressources humaines vont, eux, effectuer la formation des personnalités. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est eux qui vont être formés, on va en former 2, qui vont pouvoir justement le faire après ça à l'interne. Donc, ça va toujours être eux qui vont pouvoir s'occuper de ça. On va faire encore la mise en place du salle de discussion. Ils vont pouvoir vous accompagner. Donc, c'est pas eux qui vont y participer, mais ils vont pouvoir, comme je l'ai mentionné, décider une date avec vous, s'occuper de l'agenda, de faire peut-être le premier mandat avec vous pour justement vous enligner sur la discussion pour pas que ça devienne non plus trop long et que pour vous parler, exemple, des bons coups ou des points importants. Puis, on va ensuite effectuer le concours service étoile. Donc, c'est le département des ressources humaines qui va devoir mettre en place tout ça. Puis, la campagne de Raconte ton histoire aussi, ils vont pouvoir aller voir les ambassadeurs que vous les avez sélectionnés. C'est avec les ressources humaines qui vont pouvoir aller les voir, leur faire une petite entrevue de façon encore plus discussion pour en sortir une citation de tout ce qu'ils vont avoir vu pour avoir une image de marque avec eux. Et ensuite, c'est eux qui vont s'occuper de mettre à jour la visibilité sur les réseaux sociaux. Je poursuis avec les clients puis les employés. Donc, la mission des clients, ça va être vraiment remplir le sondage à leur discrétion. C'est sûr que ça va être aux conseillers aussi de faire le pouls, comme quoi que c'est un avantage pour eux d'avoir une rétroaction pour pouvoir offrir de meilleurs services. Puis pour les employés, ils vont participer au programme de récompense, soit en recommandant des employés, des futurs employés. Ils vont aussi participer, poser leur candidature pour être des ambassadeurs, participer également au concours de service étoile, puis faire le sondage de mobilisation. Donc, au niveau des indicateurs de performance, alors on va regarder, évidemment, c'est quoi le taux de roulement. Est-ce que le taux de roulement a diminué? Est-ce qu'il a augmenté? Donc, pour savoir si ça a vraiment bien fonctionné, nos solutions. Ensuite de ça, regarder la qualité des candidatures. Donc, est-ce que la stratégie de recrutement était vraiment bien adaptée et est-ce qu'on a réussi à aller chercher les candidats qu'on recherche vraiment? On va regarder, est-ce que le service client est amélioré? Ce qu'on veut dire par là, c'est entre autres avec le programme de service client, donc le concours. On va pouvoir justement vérifier est-ce qu'avec ce concours-là, on a réussi à améliorer le service client. On va effectuer un sondage de mobilisation pour voir la mobilisation avant et après notre stratégie. Est-ce qu'on a réussi à avoir un impact vraiment sur la mobilisation de vos gestionnaires et de vos employés?
Et on va regarder c'est quoi la participation, le taux de participation aux activités. Est-ce que vous, les directeurs régionaux, est-ce que vous participez vraiment aux activités? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous avez l'impression que vous gagnez des choses avec ces activités-là? Donc, on va regarder ça. Donc, en fait, pour terminer, la stratégie qu'on a voulu vous proposer aujourd'hui, c'est la stratégie MIR. Donc, M pour mobilisation, donc dans le but de garder vos gestionnaires, vos employés mobilisés, malgré, en fait, dans cette période de renouveau que vous avez instaurée. Ensuite, le volet I, donc, c'est pour l'image. Donc, vraiment, garder l'image de votre entreprise, le groupe Investors, pour attirer les meilleurs candidats. Et finalement, le R de la MIR, donc la stratégie de recrutement, vraiment adopter une bonne stratégie de recrutement pour en fait recruter les meilleurs candidats pour les postes que vous offrez. Alors, nous sommes la firme Vision GRH et nous sommes maintenant prêts à répondre aux questions. Stratégie de recrutement, je ne sais pas si j'ai mal saisi, mais qui on va aller chercher de l'industrie? Comment on va faire? Aller chercher des gens de l'industrie avec les stratégies que vous avez? En fait, ce qu'on va faire, c'est pas les gens de votre industrie actuellement, eux vont seulement nous donner des références. Ce qu'on va faire après ça, par contre, c'est de vraiment maximiser nos chances avec le fait que vous êtes un employeur de choix. Donc, on va mettre de l'avant tout ça en étant présent sur les réseaux sociaux, avec nos affiches, avec si justement nos employés aussi dans nos stratégies de mobilisation sont mobilisés, ils vont parler en bien de vous. Et on sait qu'on est dans une génération actuellement où tout le monde se parle et le monde des affaires est petit. Donc, c'est sûr qu'en ayant une bonne image à l'intérieur, ça va se parler, ça va s'entendre, les gens vont avoir envie de venir travailler pour vous et c'est comme ça qu'on va maximiser nos chances d'avoir des bons candidats pour les bons postes qu'on recherche. OK. Pourquoi utiliser deux systèmes d'évaluation, un premier pour la personnalité pour les employés à l'interne, puis un deuxième pour les tests de recrutement? En fait, c'est deux choses différentes. Le premier, c'est une activité à l'interne. Comme on n'a pas encore le profil Nova, ce n'est pas fait encore. Donc, c'est vraiment au niveau des gestionnaires, vous allez juste vous asseoir. C'est vraiment un système d'activité. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vous former, qui va vous expliquer ces types de personnalités-là, parce que c'est applicable dans la vie de tous les jours et non seulement dans votre emploi. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer par la suite. Vous allez justement essayer de découvrir et d'apprendre à connaître vos collègues et aussi un peu sur vous-même. Et le profil Nova, c'est vraiment pour après ça au recrutement. Donc, ce n'est pas les gestionnaires qui vont toucher à ça. Ça va vraiment être pour recruter nos nouveaux candidats, pour voir si est-ce qu'il y aurait un match parfait avec notre culture, par exemple, nos valeurs, et est-ce que c'est des gens avec qui on travaillerait. Donc, ça sera à long terme, ça. Je ne pensais pas que ce serait mieux d'avoir un seul test qui vous permettrait, dès l'embauche, de déceler les bons talents et par la suite de les faire évoluer, mobiliser au sein de l'organisation. C'est le profil Nova qu'on utilise pour ça. L'autre, c'est vraiment pour une activité, en fait. C'est pas quelque chose qu'on va réutiliser. C'est vraiment une activité de team building. Que vous allez vous asseoir, ça s'est vu dans une entreprise, justement, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça, puis ils disaient que c'était intéressant de justement la pensée qu'il y avait avant de faire cette activité-là envers le collègue, envers eux-mêmes. Ils se sont rendus compte qu'elle était complètement différente et ça a aussi favorisé leurs approches parce que justement, ils se sont dit cette personne-là est plus créative, fait que, elle va pouvoir m'aider si par exemple je cherche quelque chose que je veux qu'il sorte de l'ordinaire, je vais pouvoir aller voir cette personne-là, puis ça favorise aussi la synergie d'équipe. Juste pour continuer, donc le but de vraiment cette activité de synergie d'équipe-là, c'est vraiment pour que vous, les directeurs régionaux, puissiez vraiment connaître vraiment le profil de chacun des directeurs avec qui vous interagissez, donc vraiment pour assurer la cohésion au sein de l'équipe. Dans les stratégies que vous nous proposez, selon vous, laquelle aurait plus de portée au niveau rentabilité? Encore là, ce serait, en fait, j'en aurais deux à vous proposer que, selon nous, on est vraiment certains. C'est les activités de synergie d'équipe, donc le team building pour les gestionnaires. Donc ça, c'est vraiment des activités que vous allez choisir, que vous allez décider de faire, que vous allez avoir envie de faire, et c'est à l'extérieur du travail. Donc c'est pas seulement pour parler seulement de votre emploi, de ce qui s'est passé dans la journée, dans la semaine, mais vraiment focusser sur, dans le fond, votre coopération, voir en fait ressortir les bons points du travail d'équipe. Et le profil Nova, ça c'est pour le recrutement, parce que comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, c'est vraiment avec ce profil-là qu'on va pouvoir voir si le candidat, parce que souvent, avec une entrevue, c'est souvent plus une première impression. On
peut pas nécessairement aller en profondeur, tandis que ce test-là, il y a seulement quelques questions, il prend quelques minutes à faire et ça explique vraiment la personnalité de cette personne-là et ça dit tout, par exemple, ses attitudes lors d'un travail, dans sa vie personnelle. Donc, ça va vraiment pouvoir voir si c'est un fit parfait et voir ensuite au sein de l'entreprise si ça fonctionne. À ce moment-là, le programme employeur de choix, si je ne me trompe pas, il y a quand même une grosse partie du budget. Comment le budget a été déterminé? En fait, je voyais le budget à 50 000 de mémoire. Donc, à ce niveau-là, pour employeur de choix, on a budgété 20 000 pour le transport en commun. Et puis, l'autre 30 000 c'est principalement pour l'abonnement du gym, donc les 50 et une petite partie qui serait pour juste instaurer les boîtes en fait, de piles, tout ça. Donc, ce budget-là, c'est un budget, évidemment, c'est approximatif parce qu'on ne sait pas exactement combien d'employés sont dans chacune des succursales et également combien d'employés vont adhérer, par exemple, vont vouloir s'abonner au gymnase et combien d'employés désirent prendre un transport en commun. Mais c'est certain que ce budget-là, c'est un budget approximatif par succursale. Il y a beaucoup d'incitatifs pour améliorer peut-être la qualité du milieu de travail, c'est certain. Mais comment on lance ça dans le marché pour que ce soit perçu justement par les gens, c'est la compétition, qu'il y ait le désir de venir travailler chez nous. Comment c'est communiqué dans le marché pour que les gens voient qu'on est une entreprise en changement? C'est sûr que dans la stratégie de recrutement, on a parlé beaucoup du processus. C'est sûr que dans l'affichage, on pourrait marquer vous êtes une entreprise concurrentielle, puis vous offrez ces conditions-là aux employés. Donc, ce serait vraiment de le montrer avec ça sur les réseaux sociaux, tout ça, comme on a mentionné plus tôt dans les foires, pour montrer que vous avez un petit plus comparativement aux autres entreprises, peut-être qui l'offrent, peut-être qui ne l'offrent pas. Puis aussi, ça serait peut-être même dans les foires de l'emploi, prendre le pouls des futurs étudiants, c'est qu'est-ce qu'ils recherchent chez un employeur. C'est sûr qu'on pourrait l'ajuster aussi en fonction des besoins des futurs employés. C'est une question.